Bonjour et bienvenue dans un petit tuto de présentation de l'isostatisme. L'isostatisme est donc une notion qu'on utilise beaucoup dans les ateliers d'usinage pour mettre en position les pièces, mise en position de la pièce. Voici par exemple ici une pièce dans un espace. Par la gravité, elle a tendance à tomber. C'est donc une translation. Alors le nom de cette translation, ici on voit écrit Z, mais sur le repère on voit écrit W. C'est important parce qu'en réalité la notion de X, Y, Z est un choix arbitraire. Dans les machines-outils par exemple, l'axe Z est toujours l'axe de la broche. Souvent dans les plans de maison, l'élévation, la hauteur c'est Z, mais tout ça c'est que des conventions. Donc il faut bien se méfier que X, Y, Z sont des conventions, et c'est pour ça qu'ici sur le petit repère associé vous voyez apparaître un X qui en réalité est un U, un Y et un V, et donc on parlera plus facilement de UVW qui est le repère associé à la pièce, et puis on regardera ce que c'est dans la réalité. Donc cette pièce ici, elle peut aussi être translatée. Donc là, tomber c'est chuter par exemple suivant Z, translacer suivant X, si on prend, et se déplacer suivant V ou Y. Mais il y a également 3 rotations, puisque la pièce peut tourner ici autour de l'axe Y ou de l'axe V. Voilà, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je désigne Y ou V, c'est l'axe de rotation. De même ici, si la pièce tourne autour de X, c'est X l'axe de rotation. Et enfin, si la pièce tourne autour de Z, ça donnera ce mouvement de rotation là. Donc une pièce libre dans l'espace a donc 6 degrés de liberté, 3 translations, on peut appeler ici donc des rotations X, Y, Z ou UVW, et 3 rotations, une rotation autour de X, une rotation autour de Y, une rotation autour de Z. Donc, en isostatisme, le but ça va être d'éliminer progressivement les 3 translations et les 3 rotations. Voilà l'exercice qui est proposé. La pièce est représentée en 2 vues. Pour savoir dans la vue où sont les axes, ici vous voyez que X est cette longueur là. Voilà. X ici. Y la hauteur. Donc ici automatiquement cette hauteur qu'on a ici qui s'appelle Y, c'est évidemment la même que là, Y. Donc là le repère est associé à la vue qui est à côté, et donc cette direction là c'est la direction Z. Donc quand le corps est supposé tomber, on considère qu'on arrête toujours d'abord des translations. Les translations sont prioritaires. Donc il tombe, on met une butée ici, un point 1. Si on met un point 1, le volume ici ne peut plus descendre. Il est donc arrêté suivant Y. Puisqu'il est arrêté, c'est une translation. Translation suivant Y. Voilà, ici vous avez la réponse. Maintenant que le mouvement précédent est déjà mis, vous voyez ici Y, eh bien à 1. Y à 1, ça veut dire que le mouvement Y est déjà arrêté. La normale, on dira que la normale de repérage 1 arrête le mouvement de translation suivant Y. Si je rajoute une deuxième normale de repérage nommée 2, qu'est-ce qu'elle arrête? Alors on pourrait dire qu'elle arrête aussi Y puisque ça empêche le corps de descendre. Ce qui est vrai, mais dans ce cas-là, elle ne servirait à rien. Si elle ne sert à rien, c'est hyperstatique.
Mais là, elle sert à quelque chose, puisque le mouvement qui est arrêté par 1, c'est Y, mais 2 va empêcher la pièce de tourner autour ici. Voilà. Le point A a empêché la pièce de descendre et le point 2 va empêcher la pièce de tourner, comme c'est le cas ici. Donc puisqu'elle l'empêche de tourner, ça sera une rotation. Une rotation autour de quoi? Puisqu'ici on a l'axe X, et ici l'axe Y, la rotation elle est perpendiculaire à cette figure-là, c'est-à-dire c'est suivant Z. Là il faut bien connaître la correspondance des vues. Donc 2 supprime la rotation autour de Z. On rajoute maintenant un troisième point. Donc on sait que le 1 est déjà fait. Le solide ne chute plus en Y. Le point 2 est déjà fait. Le solide ne tourne plus autour de Z. À quoi sert le point 3 s'il est rajouté? S'il sert à rien, ça sera hyperstatique. Mais on voit ici sur la deuxième vue qu'en réalité le point 1 et le point 2 sont alignés, mais pas le point 3. Donc le point 3 va empêcher autre chose. Le point 3 va empêcher la rotation dans ce sens-là. Voilà. Rotation dans ce sens-là. Qui sera donc une rotation. Alors ici, on voit que ça, c'est Y. Ça, c'est Z. Donc la rotation ici, elle sera autour de X. Le point 3 arrête la rotation autour de X. Donc il y avait la translation. Le solide ne chute plus. Ensuite, le deuxième point arrête une rotation. Le solide ne peut plus tourner suivant cet axe-là. Et le troisième point supprime la rotation autour de cet axe-là. Donc ici, on va marquer RX. Alors ça devient plus compliqué. Ici, maintenant, on vient mettre une butée 1.4 dans l'alésage. On le voit ici, et dans l'autre vue, on le voit là. La butée va empêcher une translation suivant X. Translation suivant X. Dans notre figure, ça empêche la pièce de faire ça. Alors évidemment, on pourrait dire la butée l'empêche que dans un sens. On suppose que le maintien entre la pièce et la butée sera toujours fait. C'est la base de l'isostatisme dans les métiers de l'usinage. Il y a ce qu'on appelle la mise en position, que nous étudions ici, MIP, et le maintien en position, c'est-à-dire qu'il y aura un serrage, il y aura quelque chose qui va permettre que le point 4 touche toujours la pièce. Donc à partir du moment où le point 4 touche la pièce, on a bien éliminé une translation ici, suivant X. Enfin ici on rajoute un cinquième point. Alors ici le point 4 et 5 font ce qu'on appelle un centreur. On voit ça vient dans le cylindre qui est là. Et qu'est-ce qu'il élimine? Alors le point 5, on pourrait dire qu'il élimine la même chose que 1, donc il serait hyperstatique. Il éliminerait peut-être la même chose que 2, c'est-à-dire il empêche la rotation ici. Donc si c'est la même chose que 2, il serait hyperstatique. Dans l'autre axe, ici, on s'aperçoit que ça joue encore le même rôle que le 1, le 2, voire s'il était très décalé que le 3. Or, s'il joue le même rôle que le 3, c'est encore hyperstatique. Donc, est-ce que le 5 améliore les choses? Alors, on voit ici, il nous reste la translation suivant Z, celle-ci, dans ce sens-là. Ici, on a Z. Le point 5 ne joue en rien. Et la rotation autour de Y. La rotation autour de Y,
c'est une rotation. Alors l'axe Y est là, hein. Alors on va aller voir ce que ça voudrait dire. La rotation autour de Y, c'est celle-ci. Donc, il reste comme translation celle-là, et comme rotation celle-ci. Voilà les deux choses qui n'ont pas été éliminées. Or le 5 n'élimine ni la translation suivant Z, ni la rotation suivant Y. Donc 5 jouant le même rôle que 1, 2 ou 3, 5 est hyperstatique. Question suivante. Une nouvelle pièce. Je reprends le QCM. Le QCM, donc notation pré-bac. Si vous vous trompez, vous n'avez pas de points en moins. Notation post-bac en BTS ou en UT école d'ingénieur. Si vous vous trompez, ça vous retire des points. Ici, des Y. Ici, rotation autour de Z. Ici, rotation autour de X. Ici, translation autour de X. Translation suivant X. Et là, donc, on avait dit le point 5 est hyperstatique. Donc, on vient cliquer ici, hyper. Voilà, bon courage.